Yo tout le monde, c'est Warthog, on se passe série Actu Mercato, la température du Mercato. Et oui, c'est donc le retour de la série parce que, comme vous le savez, d'ici un mois, donc dès le 1er janvier 2022, le Mercato d'hiver va s'ouvrir. Et comme vous le savez très bien, j'aime beaucoup les vidéos Mercato, j'en fais toujours énormément. Et là, ça fait quand même plaisir que la série revienne. J'espère que vous allez être contents, ça peut être un maximum de likes si vous voulez avoir plus de vidéos par rapport à la série, tout ça. Mais voilà, je ne parlera vraiment que du Barça parce qu'il se passe pas mal de choses quand même côté Barça. Ils veulent clairement recruter dès ce Mercato d'hiver et on va voir un petit peu les possibilités qu'il y a. Et on va commencer par la première possibilité, c'est Karim Adeyemi. Alors par rapport à lui, en fait, si jamais il vient, ce serait plutôt pour le mercato d'été prochain. Et c'est un petit peu différent par rapport à Ferran Torres. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que lui, c'est un joueur vraiment qui pète cette saison, qui a de très très belles stats, qui marque en Ligue des Champions, mais en championnat aussi. Et c'est un joueur qui a une grosse cote sur le marché, il a seulement 19 ans. C'est un joueur très rapide, très technique, on va dire, plutôt bonne finition devant le but. Donc voilà, c'est un profil intéressant. Et il y a beaucoup de clubs intéressés. Maintenant, le truc, c'est que lui, il aime le Barça et son club de cœur, le Barça clairement, donc du coup il préférait aller au Barça. On voit même par exemple que sur Insta, il like énormément de photos du Barça, on le voit très souvent liker des posts du Barça, tout ça. C'est quelqu'un vraiment qui suit le club et on sait qu'il a une attache pour le club, donc il préférait aller au Barça si jamais il pouvait choisir sa destination. Maintenant, par rapport à lui, j'ai remarqué au niveau de la communauté, il y a beaucoup de gens qui sont pour et qui sont très hypés par l'arrivée de Karim Adeyemi, si jamais ça se fait. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que si jamais il vient, on parle d'à peu près 40 millions d'euros, 30 à 40 millions d'euros pour son arrivée. Et moi, personnellement, je suis pas pour en fait. Parce que moi, en fait, je comprends très bien les gens qui disent que, imaginez que voilà, il va pas au Barça avec un autre club, comme par exemple Dortmund, imaginons, il l'explose complètement et après on devra l'acheter à plus de 100 millions d'euros. Un petit peu comme Dembélé quand il était à Rennes, il voulait aller au Barça. Au final, il est parti à Dortmund parce que le Barça n'était pas trop chaud pour le faire venir. Et puis, il a explosé là-bas, on l'a acheté pour 145 millions d'euros. Ça peut être la même chose avec Karim Adeyemi. On ne sait pas trop dans le sens où peut-être qu'il va exploser et quoi. Maintenant, le truc, c'est que Adeyemi, c'est un joueur, j'ai vu quelques matchs de lui, tout ça, pas énormément, je ne vais pas vous mentir. Mais voilà, c'est un joueur qui est très intéressant, tout ça. Mais c'est pas encore un joueur assez confirmé. C'est pas encore un joueur qui est prêt pour moi à cette étape-là. Alors, bien évidemment, il y a des joueurs comme ça, on a l'impression qu'ils sont pas trop prêts. Et puis, au final, on se rend compte que quand il y a beaucoup de pression sur eux, ils sont encore plus forts. Maintenant, le truc, c'est que imaginez bien le truc qu'il va quitter la famille Red Bull parce que Red Bull, il faut comprendre que c'est vraiment comme une famille là-bas. C'est-à-dire que là-bas, ils t'aident énormément, ils font beaucoup progresser les jeunes. Il y a quand même un système pour faire progresser les jeunes qui est totalement différent de ce qui se fait dans les autres clubs. Ça, il faut vraiment le comprendre. Et dans ce contexte-là, il est quand même très bien pour performer tout ça. Maintenant, il va quitter donc aussi l'Autriche pour rejoindre l'Espagne, donc un nouveau pays, un nouveau championnat aussi, une nouvelle façon de jouer, et puis surtout au niveau de la pression. En fait, à Salzbourg, c'est très bien que si jamais il rate un ou deux matchs, c'est pas très grave, il y a pas non plus, c'est pas la fin du monde parce qu'il a déjà une très grosse place dans le club, tout ça. Maintenant, s'il va au Barça, il rate ses matchs ou quoi, il aura beaucoup de critiques sur lui et ça va être dur pour lui de rebondir directement. Il va falloir être fort mentalement et c'est totalement un autre contexte. Quand tu arrives au Barça, il faut quand même que tu sois un minimum prêt déjà mentalement et puis sur le terrain que tu as quand même des garanties. Aujourd'hui, si Adeyemi vient, pour moi, il n'y a pas véritablement de garantie. C'est un profil intéressant, certes. Maintenant, il n'est même pas non plus si intéressant que ça son profil parce qu'en gros, c'est un joueur qui peut jouer en tant qu'ailier ou en tant que numéro 9, mais pour moi, c'est pas un pur numéro 9, c'est pas un pur ailier et là-dessus, il va falloir qu'il travaille encore là-dessus. Mais voilà. Par rapport à Dayemi aussi, j'ai l'impression que quelques fois, j'ai vu des matchs de lui où il ratait des passes assez simples, où il faisait des petites erreurs, un petit peu d'inattention ou quoi. C'est des bêtes choses, hein. Clairement, c'est des bêtes choses. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prouve clairement qu'il fait pas non plus, même avec Salzbourg, que des matchs de folie. Alors imaginez si ça arrive au Barça, ça peut quand même plus compliqué pour lui. Et en tout cas, je sais pas trop, moi je le sens pas trop. Faudra voir encore jusqu'à la fin de la saison. Peut-être qu'il va complètement exploser, marquer des triplés à tous les matchs, tout ça. Et là, on pourra plus rien dire, limite quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je le sens pas trop et je suis pas totalement pour. Après, c'est un joueur que j'aime bien et j'espère que dans l'avenir, à l'avenir plutôt, il pourra venir au Barça parce que c'est un joueur vraiment que j'aime bien et je trouve qu'il a quand même de fortes qualités. Maintenant, on va passer à Ferran Torres et là-dessus, vous savez très bien, je suis totalement pour. Mais avant de donner mon avis, on va quand même parler des infos mercato. Alors au début, on parlait comme quoi City demandait 80 millions d'euros pour le laisser partir. Mais évidemment, le Barça ne mettra jamais 80 millions d'euros pour Ferran Torres. Déjà qu'économiquement, c'est pas très simple. Mais après, ce qu'il faut comprendre, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais économiquement, c'est pas simple pour le Barça. C'est pas une question de ils ont pas les moyens de sortir de l'argent ou quoi. C'est pas ça le problème véritablement. Surtout déjà par rapport à la masse salariale, déjà. Va falloir un petit peu réguler ça. Et puis, les règles donc de la Liga
on est à peu près dans une situation où on doit faire du un pour 2. C'est-à-dire on va vendre deux joueurs, on va pouvoir en acheter un. C'est un peu dans ce style-là que le Barça doit fonctionner, mais on va pas trop parler de l'économie maintenant. Mais par rapport à ça, donc du coup, le Barça a négocié à la baisse tout ça. Et au début, donc, il demandait 70 millions d'euros au City. Et maintenant, on parle comme quoi on parlerait de 50 à 55 millions d'euros pour Ferran Torres. Donc ça devient déjà quand même plus raisonnable. Après, pour moi, ce serait bien qu'ils arrivent à négocier à 40 millions d'euros, quelque chose comme ça, 40, 50 millions d'euros, grand maximum. Mais pour moi, 40 millions d'euros, c'est quand même très bien. Et après, il faudra voir, ils vont continuer à négocier, on verra bien ce que ça va donner. Mais on parle clairement d'une arrivée en hiver. Donc il viendrait en hiver avec un prêt, puis une option d'achat obligatoire dès l'été prochain. Et ça paraît quand même une très bonne formule parce que, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet exercice-là, 2021-2022, le Barça ne pourra pas dépenser énormément d'argent. Il va falloir que cette année, il fasse un maximum de bénéfices par rapport à tout ce qui est marketing, une vente de maillots, tout ce que vous voulez, toute l'entrée d'argent ou quoi. Il va falloir que le club fasse un maximum de bénéfices pour que la saison prochaine, la Liga, donc le championnat espagnol, puisse accorder au Barça de dépenser plus d'argent. Comme je l'ai dit, par exemple, la règle du 1 pour 2 ou 2 pour 1, ça dépend comment vous voyez les choses. Ah ben, du coup, elle sera plus trop d'actualité et là-dessus, le Barça sera beaucoup plus tranquille pour faire des transferts. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent quand même mettre l'argent au mercato d'été prochain. Maintenant, voilà, par rapport à Ferran Torres, comme j'ai déjà dit, il est coaché par Guardiola en club, il est coaché par Luis Enrique en sélection. Donc le style de jeu Barça, il le connaît très bien et il le produit déjà. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il connaît déjà très bien le championnat espagnol parce qu'il a joué avec Valence là-bas. Et puis, c'est un profil assez intéressant quand même parce qu'il peut jouer en tant qu'ailier ou en tant que numéro 9. Mais le truc, c'est que, mis à part les postes où il peut jouer, c'est que c'est un joueur qui est assez technique, il peut éliminer en un contre un. Il est peut-être pas ultra rapide. Maintenant, le truc, c'est qu'il a une bonne finition face au but, il est quand même bon et c'est un joueur assez efficace. Il n'est pas trop là à faire du spectacle, quoi. Il est assez efficace et c'est un profil de joueur qui nous aiderait énormément. Quand on sait qu'on a besoin d'un joueur qui puisse jouer dans l'axe, tout simplement en attaque ou sur les côtés, bah, Ferran Torres, il peut faire les deux et on sait très bien qu'il sera très utile dans les deux cas. En plus de ça, en Espagne, il joue avec des joueurs comme Gavi, comme Pedri, comme Ansu Fati, comme Jordi Alba, comme Busquets, comme Eric Garcia, donc il les connaît déjà tous, et là-dessus ça va faciliter son intégration dans le groupe. Donc pour moi, Ferran Torres, ce serait un excellent coup. Après Sterling, je préférais Sterling personnellement, je vous l'ai déjà dit, mais Ferran Torres, ce serait quand même un super coup, mais voilà. Dans les commentaires, vous par rapport aux deux infos, et puis sinon moi je vous dis peace.